Bezrat Hashem, le Chok l'Israël d'aujourd'hui, Masechet Gitin, 23a. Akol ksherim lavi et aget, chutz micheresh, shote, vekatan, vesuma, venochri. Alors des fois, il y a un homme qui veut donner un get à sa femme, mais il ne se trouve pas dans la même ville. Alors là, il va nommer un shaliach, un messager, qui va emmener le get à sa femme. Tout le monde peut être un messager. Chutz, il y a 5 exceptions. Cheresh, quelqu'un qui est né sourd-muet. Shoté, quelqu'un qui est sot, qui n'a pas de raison. Katan, quelqu'un qui est sous l'âge de bar mitzvah. Souma, quelqu'un qui est aveugle. Venochri, et quelqu'un qui n'est pas juif. Dit la Gemara, Bishlama, je peux comprendre. Cheresh, quelqu'un qui est sourd-muet. Shoté, quelqu'un qui est sot. Vekatan, tous les trois, de lav bne de aninu. Ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de date d'emmener le get d'une place à une autre. Nochri nami, je peux comprendre pourquoi un goy aussi ne peut pas emmener un get de lav bareterahu, parce qu'il ne fait pas partie de nos lois. Et la soma, mais l'aveugle, amailo, l'aveugle, il est des fois très très smart. Alors, parce qu'il ne voit pas, il ne peut pas emmener un get. Amarav sheshet, dit Rav Sheshet, les fiches no yadé miminotlo ou le minotno, car il ne peut pas voir de qui il prend et à qui il donne. Matkifla Rav Yosef, alors Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec Rav Sheshet. Ersuma mutar beishto, comment est-ce qu'un aveugle peut être permis avec sa femme? Bnei Adam mutarim neshotem balayla, comment un homme peut être avec sa femme le soir? Peut-être c'est pas sa femme. Et là, qu'est-ce qu'on doit dire? Un aveugle, la raison qu'il peut être avec sa femme, bitviot ena de kala, parce qu'il reconnaît la voix de sa femme. Achanami, ici aussi, bitviot ena de kala, ici aussi on peut compter sur la reconnaissance de la voix. C'est intéressant de savoir que les deux rabbins qui discutent dans le Talmud ici, c'est Rav Sheshet et Rav Yosef. Rav Sheshet et Rav Yosef, tous les deux étaient aveugles. Rav Sheshet, il n'est pas né aveugle. Rav Yosef non plus, ils sont devenus aveugles. Mais l'histoire de Rav Sheshet est très intéressante. Rav Sheshet était l'élève de Rav. Dit le Rav Chida, dans un livre qui s'appelle En Zocher, quand Rav est décédé, il avait 10 points de strictesse qu'il pratiquait dans sa vie. Ses élèves, le jour de son enterrement, chacun voulait prendre une pointe de strictesse de rabbin et la pratiquer pour le reste de leur vie. Rav Sheshet, il a pris des points de Rav qui n'a jamais regardé en dehors de 2 mètres carrés, qui veut dire que Rav n'a jamais levé ses yeux plus loin que 2 mètres. Il regardait toujours en bas, par terre. Il n'a jamais levé les yeux. Et Rav Sheshet, il a pris sur lui cette pointe de strictesse. Après quelque temps, Rav Sheshet voyait qu'il ne pouvait plus tenir à cette pointe de strictesse. Il s'est enfermé dans une maison qui était complètement obscure pendant 40 jours. Et il a demandé qu'on lui emmène des pierres de marbre. À cause qu'il n'a pas vu le soleil et le marbre, il était brillant, Rav Sheshet s'est aveuglé lui-même. De là, Rav Sheshet est devenu aveugle. Mais on dit qu'il voyait plus qu'une personne qui avait de bons yeux. Et là, Rav Sheshet, dans cette Gemara de ce matin, il est en train de discuter avec un autre rabbin, Rav Yosef, qui aussi est devenu aveugle. Et Rav Sheshet est en train de dire pourquoi un aveugle ne veut pas emmener un get, parce qu'il ne sait pas de qui il le prend et il ne sait pas à qui il donne. Et Rav Yosef, qui était aussi aveugle, lui dit c'est pas vrai. Parce que sinon, un aveugle ne sera pas permis avec sa femme. Alors, par la reconnaissance de la voix, ça veut dire que si la personne reconnaît la voix de la personne à qui il prend, de qui il prend le guet, et il reconnaît la personne à qui il donne le guet, ça serait permis de le faire. Ceux des rabbins, c'est extraordinaire, étaient aveugles. Mais on dit que leur vision était extraordinaire. Ils voyaient très loin. Il dit ici la Gemara, Ela Amar Rav Yosef, le problème technique, pourquoi un aveugle ne peut pas emmener un guêtre et ne peut pas être un shaliach, même s'il sait de qui il prend par la voix et à qui il donne par sa voix, il n'a pas droit de l'emmener. Pourquoi? Parce qu'un shaliach qui emmène le guet doit dire befanai nechtav ou befanai nechtam. Le guet a été écrit devant moi et le guet a été écrit
est signé devant moi. Et puisqu'il ne peut pas voir qui l'écrit et qui le signe, ou comment la guette a été écrit et comment la guette a été signée, dans ce cas, c'est la raison pourquoi un aveugle ne peut pas emmener un guette. Je vous souhaite une bonne journée et bracha matzlacha.